Histoire numéro 43. Dans la chaleur du désert, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr virent une tente. En s'approchant, ils comprirent qu'elle appartenait à une vieille dame. Ils la saluèrent et lui demandèrent si elle avait un peu de nourriture à leur proposer. Mais la pauvre dame n'avait rien. Notre prophète avait remarqué la présence d'une brebis toute chétive. Il demanda: la brebis donne-t-elle du lait? La dame répondit qu'elle ne produisait presque plus rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa: me laisserais-tu essayer de la traire? La dame sourit et dit: bien sûr. Elle ne savait pas que l'homme qui lui posait la question était l'envoyé d'Allah. Quand Allah te donne, remercie-le. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam caressa la brebis, puis attrapa ses pieds et commença à la traire. La petite bête donna tellement de lait que le récipient se remplit en quelques secondes. Ainsi tout le monde put boire à satiété. Le prophète remercia la dame et reprit la route avec ses compagnons. Quand son époux rentra le soir, la vieille dame lui raconta le miracle auquel elle avait assisté. Et ce dernier lui dit alors: l'homme dont tu me parles doit sûrement être le prophète Mohammed. Si j'avais été là, j'aurais aimé l'accompagner dans son voyage. La dame était émerveillée. L'homme qu'elle avait rencontré était donc l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, 2 personnes de plus venaient d'embrasser l'islam. Histoire numéro 44. L'histoire de Suraqa. Suraqa ibn Malik était un homme courageux et un excellent pisteur. Quand il était sur son cheval, personne ne pouvait ni l'arrêter ni lui échapper. Quand il sut que les polythéistes mécois allaient donner une récompense de 100 chameaux pour quiconque trouverait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi se lança à sa recherche. Très rapidement, Suraqa retrouva la piste du prophète et d'Abu Bakr, et bientôt il fut sur leurs pas. Quand Abu Bakr le vit arriver de loin, il s'inquiéta. Le prophète était en train de réciter des versets du Coran sur son chameau quand il remarqua l'inquiétude d'Abu Bakr. Il regarda à l'arrière et vit Suraqa, mais plein de confiance, il rassura son compagnon. Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Apporte ton aide à qui en a besoin. Il se peut ainsi qu'Allah t'apporte lui aussi son aide. Suraqa s'approchait de plus en plus jusqu'à entendre la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il pensait pouvoir les capturer, soudain son cheval s'enfonça dans le sable. D'abord choqué et effrayé, Suraqa finit par sortir son cheval des sables mouvants, mais à peine reprit-il sa course qu'encore une fois, les sabots de sa monture s'enfoncèrent. Le cheval ne pouvait plus avancer. Mais encore une fois, Suraqa parvint à sortir son cheval. L'incident se produisit une 3e fois, et cette fois, Suraqa ne peut plus rien pour sa monture. Alors il appela à l'aide. « Mohammed, invoque Allah pour qu'il me libère. Je promets que si je suis libéré, je vous laisserai partir et je me convertirai à l'islam le jour où ta religion prendra de l'ampleur. » Le messager savait que Suraqa voulait le livrer aux polythéistes. Pourtant, il accepta et pria Allah de le libérer. Évidemment, Allah exauça son prophète et Suraqa fut libéré des sables mouvants. Humblement, ce dernier dit alors: « Prophète, demande-moi ce que tu veux et j'obéirai. » Ce dernier répondit: « Retourne d'où tu viens et dissuade les autres de venir dans notre direction. » Suraqa remercia le messager et retourna à la Mecque. Sur le chemin, il croisa à plusieurs reprises des polythéistes à la recherche du prophète. Mais fidèle à sa promesse, il les lança sur une fausse piste, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr puissent rejoindre Médine sans encombre.